Un sage a dit, l'homme jeune marche plus vite que l'ancien, mais l'ancien connaît la route. Oui, bonjour. Je suis Atumbre Kwaku Gérard. Je suis de la promotion 1968-1983 de l'École supérieure de commerce d'Abidjan. Je crois que c'est la 4e ou 5e promotion, je ne sais plus très bien. Et je suis donc présentement à la retraite. Je suis consultant en finance, comptabilité, informatique, entreprise, organisation, etc. Je suis également donc magistrat consulaire à la Cour d'appel de commerce d'Abidjan et je suis également membre de la commission juridique et fiscale du patronat ivoirien. Après donc l'ESCA, j'ai fait donc plusieurs entreprises. Je vous passe je ne vais pas revenir sur ces entreprises-là, mais j'ai terminé donc au bout de 40 ans en 2021 pour prendre ma retraite. Voilà, je pense que... Et je suis également champion de Côte d'Ivoire 2024 de VTT, catégorie senior. Je suis Antoine Adou, ingénieur de travaux publics de la promotion 1976 de l'École supérieure des travaux publics de Yamoussoukro. Fusionné désormais avec l'INSET pour devenir l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny. Alors moi j'ai fait l'École supérieure des travaux publics, à l'époque c'était à Abidjan. Une classe préparatoire pendant 2 ans, mathématiques supérieures, mathématiques spéciales, concours, et ensuite admission concours et 3 années de formation d'ingénieur. J'ai fini ma formation en 1976. Alors, bonne arrivée chez moi. Je suis Maximin Digbeu. Je suis donc retraité, mais consultant encore en fonction. Voilà. Et je suis de la 3e promotion des études comptables supérieures de l'INSET, maintenant INHP. La promotion 1987-1990 à Yamoussoukro. Oui, je suis docteur Désiré Echoui. Je suis diplômé de l'École nationale supérieure des travaux publics, UNSTP, promotion 1979. Je suis actuellement à la retraite, enseignant, chercheur, maître assistant à l'INP-HB. Et je suis à la retraite depuis 2019. Pendant toute la formation, nous avons été préparés à occuper des postes de responsabilité. Donc chef de service, directeur ou directeur général. Et certains d'entre nous, quelques années après leur sortie, ont occupé ces fonctions-là. Donc l'erreur que nous... Est-ce qu'on a commis vraiment une erreur? Nous sommes arrivés avec l'idée que nous étions destinés à ces fonctions-là. Et nous sommes heurtés d'abord aux Européens qui étaient là, qui voyaient de mauvais œil les Africains venir les remplacer. Et puis quand on a réussi à imposer notre technicité pour laisser donc partir les Européens, nous sommes heurtés à nos propres frères, qui n'acceptaient pas, comment s'appelle, notre positionnement, notre jeunesse, notre façon de voir, qui était différente de ce qu'ils avaient toujours vu ou vécu. Et donc ça a été, notre carrière a été une bataille permanente pour assurer notre place en fait. Donc l'erreur que je ne commettrai pas, c'est de croire que tout serait facile, tout serait donné, et que, comment s'appelle, dès la sortie de l'école, les gens, le monde de l'entreprise nous prendrait les bras et qu'on s'appelle les mains pour nous faire monter et grimper aux fonctions que nous souhaitions. Ça, on a vécu dans cette illusion, ça a été douloureux. Lorsque elles se sont brisées, ces illusions, ben, on a survécu, on a quand même pu faire quelque chose de bon et apporter quelque chose. Au moins, on a ouvert les portes aux générations qui ont suivi et qui n'ont pas eu à prouver que les jeunes Africains étaient capables de tenir des responsabilités et de faire leurs preuves, même dans le secteur qu'on s'appelle privé, multinational. J'avoue que, en remontant le temps, j'utilise votre expression, la machine à remonter le temps, je n'ai pas su toujours prioriser mes activités au quotidien. Donc l'erreur à éviter, c'est vraiment de ne pas bien gérer son temps. Il y a des priorités, il faut vraiment bien prioriser ses activités au quotidien. Ce que je peux faire maintenant,
il faut le faire et ne pas le remettre à demain. Alors, les erreurs à l'INSET, je n'en ai pas commis beaucoup. Parce que, comme je vous ai dit, là, j'ai eu un parcours singulier. Je suis titulaire d'un bac technique, un bac qu'on appelle bac technique quantitative de gestion, bac G2. Et ce bac-là est très pauvre en mathématiques et en probabilité. On ne connaissait même pas la notion de probabilité au lycée technique d'Abidjan, on parlait de dénombrement. Et là, j'arrive à l'INHP, à l'INSET en son temps, avec les meilleurs bacs C, les meilleurs bacs E, tout ça. Alors, ce que ça m'a appris, c'est d'être véritablement humble et d'être résilient, comme tout à l'heure je l'ai dit. Mais si je devais refaire donc ce parcours-là, ce serait effectivement à l'issue de mon parcours ou pendant mon parcours d'intégrer des notions ou du moins des disciplines comme l'anglais et le digital. Ça m'aurait donné d'autres opportunités que je n'ai pas pu avoir aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui dans mon parcours professionnel. Parce que la langue commerciale aujourd'hui c'est l'anglais, mais bon, on privilégiait d'autres disciplines que l'anglais et le digital c'est le langage de notre siècle aujourd'hui. Je pense qu'on commettrait une erreur en pensant qu'on va s'enfermer pratiquement exclusivement dans les matières que nous appelons donc les matières de formation de base de l'ingénieur ou du technicien du génie civil. Il faut s'investir dans certaines matières qu'on appelle les matières périphériques, qui ne sont pas jugées, disons, comme faisant partie du cœur de la formation de base du technicien ou de l'ingénieur de génie civil. Je pense notamment aux sciences économiques, je pense notamment aux lettres, par exemple à l'anglais. Et ça peut être un investissement extrêmement important pour, disons, une carrière professionnelle solide. Ça me paraît important. Et c'est pour ça que, personnellement, je suis reconnaissant à des anciens qui, dans leur implication, leur proximité avec l'école, nous ont permis de comprendre l'importance des sciences économiques. Par exemple, je puis vous dire que c'est grâce au ministre Adama Coulibaly, c'est grâce au ministre Ezan Akele, paix à son âme, que j'ai pris conscience de l'intérêt qu'il y a à faire une formation post-ingénieur dans un domaine économique. Et c'est comme ça que j'ai pu, selon leur orientation, faire une formation post-ingénieur au centre d'études des programmes économiques à Paris. Et je peux vous dire que ça a eu un impact extrêmement important, un impact, j'allais dire primordial, dans l'orientation de ma carrière professionnelle.